Vous êtes victime d'une infraction et vous vous posez la question de savoir comment vous allez être indemnisé si jamais l'auteur n'est pas retrouvé, si jamais il n'est pas solvable. En gros, si les institutions judiciaires reconnaissent que vous êtes victime d'une infraction, mais que du fait de l'inexécution de l'auteur ou du fait qu'ils n'ont pas pu retrouver son identité, vous risquerez de ne pas être indemnisé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents mécanismes et les différents organismes auxquels la victime peut recourir pour obtenir une indemnisation. Et donc, je vais tenter de débloquer votre situation si tel est votre cas. Alors juste première chose que je voulais vous dire, l'indemnisation, elle ne dépend pas uniquement que de la condamnation de l'auteur après une infraction pénale. Alors imaginez le cas où vous déposez plainte pour délit de fuite, il y a des caméras de sécurité mais ils ne parviennent pas à retrouver l'auteur de l'infraction, et finalement vous allez recevoir un avis de classement sans suite pour auteur inconnu. Là vous pourriez du coup vous demander comment est-ce que je vais avoir une indemnisation. Exactement pareil pour les escroqueries. On peut très bien vous reconnaître victime d'une escroquerie mais pour autant ne pas identifier la personne qui vous a escroqué. Un autre cas, c'est si jamais, imaginons, il y a bien une audience, vous avez été constitué partie civile, c'est-à-dire reconnu en tant que victime au moment du procès, vous avez fait votre demande de dommages et intérêts, elle a été acceptée par le juge et l'auteur a été condamné à vous verser des dommages et intérêts. Voilà plusieurs mois, plusieurs années et vous n'avez toujours pas reçu le virement qui correspond au montant de vos dommages et intérêts. Dans ces deux cas, si l'auteur est inconnu ou insolvable, il peut y avoir un blocage. Heureusement, il existe des solutions et parmi ces solutions, il y a l'assurance, donc vos assurances, la CIVI, c'est la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, qui est le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction, et également le FGAO, qui est le fonds de garantie des assurances obligatoires. Alors je vais vous expliquer rapidement ces différents organismes et également en quoi l'assurance peut être utile. Mais en tout cas, le dénominateur commun à tous ces organismes, c'est que souvent, il faut agir vite et bien et choisir le bon. Alors déjà, on commence par la base, c'est les assurances. Parce que si jamais il y a une assurance qui vous indemnise, les fonds de garantie ne vont pas vous indemniser. Il y a un principe en matière d'indemnisation des victimes, c'est qu'une victime ne peut pas être indemnisée pour des mêmes faits deux fois. Donc c'est-à-dire que si vous avez été indemnisé par votre assurance, il n'est pas question de vous faire indemniser en plus par un fonds de garantie. Donc d'abord, ce que vous devez faire, c'est vérifier avec vos assurances. Assurance habitation, garantie de la carte bancaire. Parfois, on souscrit une garantie sans le savoir en cas d'infraction pénale. Contrat d'assurance auto, bien sûr, pour les cas d'accident de la route. De toute façon, c'est la première chose à faire, c'est de déclarer l'accident directement à son assurance. Ou également, regardez dans vos contrats si vous n'avez pas une protection juridique, parce que la protection juridique, parfois, elle est incluse dans un pack de contrats d'assurance et parfois, elle est complètement autonome. Donc, essayez de voir ça, parce que si jamais vous avez une protection juridique, vous pourriez avoir les frais d'avocat qui seront pris en charge par votre assurance, protection juridique, et ça peut être hyper utile pour que quelqu'un s'occupe de A à Z de votre dossier, et surtout que s'il y a un avocat, vous savez que en principe, votre dossier est entre de bonnes mains et que vous obtiendrez une bonne indemnisation. Alors ensuite, je vous parlais de la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Alors elle peut indemniser, mais que certaines victimes d'infraction. Donc elle peut être saisie par la victime elle-même, en principe représentée par son conseil, par son avocat, parce que c'est quand même des dossiers techniques, mais en principe vous pouvez le faire seul. Il y a peut-être même une association d'aide aux victimes qui pourrait vous y aider. En tout cas, le mieux c'est quand même d'être accompagné par un avocat. Donc il y a des conditions, c'est pas pour tout le monde, il y a des conditions de gravité du préjudice dans certains cas, quand il y a des atteintes physiques, toutes les atteintes physiques ne sont pas indemnisées par la commission d'indemnisation, mais également si jamais ce n'est qu'une atteinte ou bien qu'une entre guillemets, par exemple une escroquerie, il y a aussi des conditions de revenus. Si vous dépassez un certain palier, vous ne pouvez pas la saisir. C'est avant tout pour les personnes qui sont dites précaires, qui n'ont pas énormément de revenus, qui peuvent la saisir. La CIVI, elle peut intervenir dans différents cas, et notamment lorsque l'auteur est inconnu ou insolvable. Il faut juste que vous ayez la preuve de la matérialité de l'infraction, c'est-à-dire que vous prouviez que vous aviez bien été victime d'une infraction. Je pense notamment au classement sans suite pour auteur inconnu. Si vous demandez le dossier pénal, c'est le dossier de l'enquête, vous y avez le droit, une fois qu'il y a eu un classement sans suite pour bien comprendre ce qui a été fait, vous pourriez, grâce à ces éléments, prouver à la commission d'indemnisation que vous avez été victime d'une infraction, que vous n'avez pas pu obtenir une indemnisation du fait que vous n'avez pas d'assurance qui peut prendre en charge, mais également du fait que l'auteur n'a pas été identifié. À ce moment-là, si les conditions sont réunies, vous pourriez obtenir une indemnisation de la part du fonds de garantie. Aussi, autre chose importante, je parlais des conditions, il y a aussi des délais. Il faut agir assez rapidement parce qu'en fait, il faut agir 1 an après la condamnation de l'auteur, si jamais il y a eu une condamnation de l'auteur, et sinon 3 ans après les faits. Donc il faut se pencher sur le sujet de la commission d'indemnisation assez rapidement. Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes ces questions d'indemnisation, sur des questions qui ont lien avec votre statut de victime dans la procédure pénale, n'hésitez pas à vous rendre sur ma plateforme gratuite dédiée aux victimes d'infraction. Vous allez sur plateforme.droit-au-pluriel.fr, vous verrez, baladez-vous sur la plateforme, vous aurez des ressources utiles, des démarches concrètes à réaliser, des guides gratuits, vous avez aussi des modèles de courrier pour vous aider dans vos courriers. Bref, il y a plein de ressources qui peuvent vous intéresser et notamment vous avez un entretien juridique offert avec un avocat si vous passez par la plateforme. Vous allez directement dans le formulaire correspondant, vous verrez, c'est assez bien expliqué et n'hésitez pas à me faire vos retours. Donc c'est plateforme.droit-au-pluriel.fr et également je vous mets le lien dans la description et vous aurez peut-être aussi un document offert à télécharger que je mettrai également dans la description de la vidéo. Alors maintenant, concernant le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction, qu'on abrège SARVI, c'est le cas où il y a eu un jugement au pénal mais que vous n'avez pas reçu le paiement. Donc la fameuse situation dont je parlais tout à l'heure, imaginez un auteur a été condamné à vous verser des dommages et intérêts mais ne s'exécute pas, ça fait des mois que vous attendez, vous avez contacté l'avocat, il n'y a rien qui se fait, votre assurance ne vous a pas indemnisé. À ce moment-là, le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction peut intervenir après une décision pénale définitive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait eu d'appel sur la décision en première instance. Il
il va vous aider à obtenir l'indemnisation. Il va vous faire d'abord un premier virement qui va être limité. Donc, si vous avez obtenu jusqu'à 1000 € de dommages d'intérêt, vous pouvez tout recevoir tout de suite. Si c'est au-delà, alors à ce moment-là, vous allez recevoir 30% et au minimum 1000 € et ensuite le reste, vous le recevrez une fois qu'ils ont pu, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, obtenir le montant entre les mains de l'auteur. C'est un peu technique, mais n'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes dans cette situation. Et d'ailleurs, j'en parle un petit peu plus sur la plateforme, donc n'hésitez pas à y faire un tour avant de consulter un juriste d'association d'aide aux victimes ou bien un avocat. Parce que oui, effectivement, les juristes d'association d'aide aux victimes, dans lesquels j'ai par moi-même travaillé, peuvent vous informer sur ce cas-là et c'est assez classique pour nous de vous en parler. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Vous pouvez retrouver toutes les ressources utiles d'ailleurs en rapport avec les associations d'aide aux victimes sur ma plateforme. Enfin, je voulais vous parler aussi du FGAO. Ça, c'est dans le cas des accidents de la circulation, des victimes d'accidents de la circulation. Donc le fonds de garantie des assurances obligatoires. Là, cette fois, c'est dans le cas où l'auteur s'est enfui, il n'a pas été identifié ou bien il n'est pas assuré. À ce moment-là, le fonds de garantie va pouvoir vous indemniser. Pareil, il y a des conditions, il y a des délais. C'est assez technique, donc ça sert à rien que je vous explique tous les tenants et des aboutissants de ce fonds de garantie parce qu'on pourrait y passer une bonne heure ensemble. Mais en tout cas, si vous souhaitez en savoir plus et que vous souhaitez une petite vidéo sur le fonds de garantie des assurances obligatoires, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi, je pourrais la faire, il n'y a aucun souci. Pareil, si jamais vous êtes dans le cas que je viens de décrire, n'hésitez pas à contacter un professionnel du droit pour qu'il puisse vous aider à saisir ce fonds de garantie, ça pourrait débloquer votre indemnisation. Je voulais aussi juste, avant de terminer cette vidéo, vous parler des pièges à éviter, donc bien sûr, attendre trop longtemps, accepter trop vite une indemnité en réalité insuffisante. Ça peut être le cas notamment devant votre assurance, imagine vous avez été victime d'un accident de la circulation, et à ce moment-là, elles peuvent vous proposer genre 3000 € alors qu'en réalité, vous pourriez avoir 10 fois plus si jamais vous aviez consulté un professionnel du droit, que vous auriez eu une expertise médicale par exemple. Donc faites attention avant d'accepter une indemnisation de la part d'un assureur. N'hésitez pas à consulter un professionnel sur cette question. Aussi une chose très importante, si vous saisissez le SARVI tout seul, ne le faites pas trop rapidement parce que parfois il est possible de saisir la commission d'indemnisation pour s'assurer d'avoir une indemnisation juste. Trop de personnes viennent me voir en disant j'ai saisi le SARVI alors que devant la CIVI ils auraient pu avoir plus d'indemnités. Si jamais vous saisissez le SARVI, l'indemnisation est définitive et ça va être très compliqué d'aller argumenter devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir une nouvelle indemnisation. Donc faites attention à ça. Franchement, voyez un professionnel du droit si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé, que vous y voyez plus clair. Si c'est pas le cas et que vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire. J'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. En plus, ça peut me donner des idées sur de futures vidéos. Si jamais ça vous a aidé, je vous invite à liker la vidéo pour aider l'algorithme à recommander cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin comme vous. À vous abonner pour me suivre. Je sors des vidéos sur le droit des victimes chaque semaine, donc ça peut vous être utile à l'avenir. N'hésitez pas à les ressources utiles qui sont en description et notamment ma plateforme dédiée aux victimes d'infraction. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé.